l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix, sa paix demeure dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Eh bien, je suis content de vous retrouver dans le cadre donc de cette émission, le quiz. C'est une méditation, n'est-ce pas, un jeu spirituel qui consiste à faire une méditation profonde pour trouver, n'est-ce pas, des réponses aux questions qui sont posées. Ce n'est pas un simple jeu, mais c'est une occasion de donner là un enseignement puissant qui concerne ta croissance spirituelle, qui concerne ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bienvenue donc dans le quiz numéro 60 aujourd'hui. Je vais t'exhorter à regarder entièrement cette côté vidéo, à t'abonner aussi à notre chaîne YouTube. Tu vas voir là sur notre logo qui est bleu, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu cliques là-dessus et puis tu vas voir t'abonner. Eh bien, il faut partager pour sauver une âme quelque part. Nous sommes ouvriers avec Christ, il faut faire l'œuvre de Dieu. Et comme ça, tu auras les grâces de Dieu. Eh bien, nous voici de nouveau dans notre recherche de la science, recherche de la connaissance. Tu ne peux pas être dans le christianisme sans connaître ce que les Écritures disent. Quelle est la pensée de Dieu, quelle est la pensée de Christ? C'est à travers les Écritures. Eh bien, c'est à cause de ça qu'il a institué cette émission, ce jeu spirituel, qui est donc une méditation. Tu lis, tu médites, tu poses les questions au Saint-Esprit et il t'enseigne. Eh bien, voici notre quiz 59. Nous allons apporter donc une réponse. Le quiz 59 était basé sur l'évangile de Jean chapitre 16 et sur un seul verset biblique. Quand tu as normalement le temps, vraiment c'est très agréable de se livrer à ce genre de jeu où tu causes avec Dieu, tu causes avec le Saint-Esprit et il commence à t'expliquer des choses. Le verset, Jean chapitre 16, dont le verset 24, et nous pouvons lire: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, la question était la suivante. Il s'agit de quoi? Quand le Seigneur dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, il s'agit de quoi? Le Seigneur parle de quoi? Est-ce que c'est les guérisons? Est-ce que c'est les délivrances? Est-ce que c'est les bénédictions? Ou alors ce n'est même pas, ou c'est aucune de ces trois premières choses. Il s'agit de quoi? Eh bien, pour comprendre cette question, nous avons l'impression ici que le Seigneur ne mettait aucune condition pour que tu reçoives, n'est-ce pas, ce dont il parlait. C'est là où il faut réfléchir, il faut méditer. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner sans vraiment une condition, c'est-à-dire que il te dit, eh bien, fais ceci pour que tu reçoives. Il dit seulement, demande et le Père va te donner et ta joie sera parfaite. Vous comprenez? Il s'agit ici, on va dire même, des voies de Dieu.
Si tu demandes quelque chose qui concerne les voies de Dieu, il ne peut même pas hésiter. Il ne peut pas hésiter. Vous comprenez? Donc, il s'agit ici de lui-même. Oui. Est-ce que Dieu peut se cacher de quelqu'un qui le recherche avec tout son cœur, de tout son cœur? Peut-être la seule chose ici, il n'y a même pas une condition, je vous dis, parce que David a dit que s'il y avait l'iniquité en moi, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Oui, il est écrit que si tu as des péchés, le Seigneur te tourne le dos, ça c'est clair, il ne te répond plus. Il faut juste il faut confesser il faut te repentir véritablement. Et puis donc, là, et tu lui dis, pardonne-moi, pardonne-moi, et tu invoques le sang de Jésus pour expier l'iniquité. Et là, il revient à toi. Vous comprenez? Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il est saint. Il est saint. Et nous devons être saints. Mais ici, nous avons l'impression que vraiment, il n'y a pas une condition. C'est donc dans le cadre normal de ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tu es dans la maison de Dieu depuis quand? Il dit, tu n'as encore rien demandé. Il voulait parler de quoi? Et voulait parler de quoi? Non, il ne parlait pas de guérison, ni de délivrance, ni de bénédiction. Ils ont eu toutes ces choses, ils les ont eues pendant qu'ils étaient avec lui. Mais pourquoi il a encore parlé de vous n'avez encore rien demandé? Ils étaient avec lui, il ne manquait de rien. Même le pain, il a multiplié. Même le vin. Vous comprenez? L'eau, il a transformé l'eau en vin. Donc, Jésus-Christ parlait de lui-même. Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Il parlait du Saint-Esprit. Vous voyez le mot joie dedans. Vous avez entendu parler de la joie du Saint-Esprit. Je vous dis, c'est quelque chose que tu ne peux pas comparer. La joie du Saint-Esprit. Il parlait donc du Saint-Esprit. De quoi exactement? Du baptême du Saint-Esprit. Je vais vous informer ici qu'il y a des églises. C'est tout à fait un jugement qui va passer par là. Il y a des églises dites églises de Christ où on ne pratique pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas très facile. Il faut que les peuples soient enseignés et que le pasteur se livre à cet exercice. Lui-même doit d'abord l'avoir. Il doit avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, c'est le premier grand événement à l'entrée. C'est-à-dire, tu es né de nouveau, c'est bon. Tu es né de nouveau, c'est bon. Maintenant, il faut donc avoir l'esprit de Jésus-Christ. Romains chapitre 8 et le verset 9, la partie B. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Corps de Christ, vous entendez ça? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Pour dire que la nouvelle naissance, c'est des fiançailles, parce que quoi? Juste quand on sort du baptême d'eau par immersion, les péchés recommencent. Les péchés reviennent. En ce moment-là, et tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce baptême te donne une très grande joie, la joie du Saint-Esprit. Ça apporte donc un équipement préliminaire. Cet équipement t'aide à résister un tout petit peu à l'assaut de l'ennemi. Cet équipement apporte une envie de prier, une envie de méditer, une envie de lire. Et puis la louange, quand même, explose au sein de toi-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Vous comprenez? Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Faisons attention. Faisons très très attention. Je vais vous dire ici, faisons attention. L'Esprit de Jésus-Christ, tu
tu dois passer par le baptême du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, et dans le cadre de cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas arriver au lieu très saint si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que au deuxième niveau de prière, qui est le lieu saint, comment est-ce que le Saint-Esprit va te reconnaître? Comment, quand il descend pour te raviver cette fois-là, et c'est le deuxième plus grand événement dans la marche avec Dieu. Il doit s'identifier. Il doit s'identifier. Vous comprenez? Donc, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'est enfant de Dieu que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, si nous portons l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, au deuxième niveau de prière, quand Jésus-Christ maintenant envoie le Saint-Esprit, il doit trouver qu'il y a encore cette flamme que tu avais reçue. Si tu ne l'as pas reçue, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas être ravivé. Donc, le Saint-Esprit, je vous dis, le baptême du Saint-Esprit, c'est le plus grand événement à l'entrée. Donc, après, quand tu es déjà à l'église, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ça qui te permet donc de voir déjà le royaume à distance. Et tu dois donc être enseigné, on doit rebâtir le temple de ton corps. C'est ce que nous faisons à l'IEJC. Alors là, je vais te dire, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, n'hésite pas. Tous les contacts sont là sur notre chaîne YouTube. Les contacts sont là. Contacte-nous et nous allons t'aider pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Il y a même des gens qui reçoivent des délivrances en faisant cet exercice. Moi, je l'ai reçu, je vous dis, c'était puissant à travers la radio. L'homme de Dieu a dit, pose ta main, pose tes mains. Eh bien, il y a tout un enseignement aussi qui accompagne cela. Eh bien, contactez-nous et nous allons vous livrer à cet exercice-là. Et vous allez recevoir. Comment on sait que c'est le baptême du Saint-Esprit? Allons très rapidement dans Luc chapitre 11. À partir du verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Au verset 13, nous voyons le Seigneur dire une chose ici. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous comprenez maintenant? Il faut creuser pour trouver ces choses. Tu ne vas donc pas lire quelques versets et puis tu crois que tu as... Non, tu ne peux pas comprendre. La méditation est totale. Si tu es sur un verset biblique, fais tout pour lire sur un chapitre. Il faut lire tout le chapitre. Demandez donc à combien de fois le Père refusera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous comprenez maintenant. Quand tu nais de nouveau, ta prochaine réclamation, c'est que baptise-moi de ton esprit. J'étais comme un fou quand je cherchais ce baptême du Saint-Esprit. Je marchais partout. Partout, je cherchais, je croisais quelqu'un avec la Bible en main, je lui posais la question, est-ce que tu peux m'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit? Malheureusement, il ne connaissait même pas. Donc, le jugement arrive, je vous dis, toute église où les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, où l'homme de Dieu ne se livre pas à cet exercice, le jugement arrive. Comment tu vas répondre? Comment tu vas répondre? Recherchez ces enseignements. Eh bien, allez donc sur notre chaîne et contactez-nous. Nous allons vous aider. Que le Seigneur vous bénisse donc à ce sujet-là. Eh bien, notre quiz, donc le quiz numéro 60 aujourd'hui, sera basé donc sur l'évangile de Jean cette fois-là, et l'évangile de Jean, n'est-ce pas? L'évangile de Jean, le chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14.
Nous pouvons lire le verset 19. Retenez bien ceci, Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 19, c'est notre quiz, le quiz numéro 60. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Le Seigneur parle ici de quoi? Voilà toute la question. Il parle de quoi? Vous comprenez? Il parle de qui? Du Père. Il parle de lui-même ou bien il parle du Saint-Esprit. Petit a, il parle du Père, petit b. Il parle de lui-même, petit c. Ou alors il parle du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la fin de notre jeu spirituel, de notre enseignement, n'est-ce pas? C'est sur donc le Seigneur, sur la croissance spirituelle. Il s'agit ici de la croissance spirituelle. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons ce week-end pour la suite au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.